Hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du mercredi commence. Haman et Satan, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. J'ai choisi Apocalypse 12, verset 17 comme verset à mémoriser pour ce jour. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. On voit dans cette petite histoire, encore une fois, on passe maintenant à l'histoire d'Esther, mais tel comme nous avons vu dans l'histoire de Ruth et Boaz, ici, on a Mardoché et donc Haman, qui sont à quelque part le représentant de l'ennemi et le représentant de Dieu. On a Haman qui est comme un Satan qui veut accuser, qui veut avoir l'adoration. Et notamment, la clé de l'histoire commence ici quand Haman, avec ses manipulations et tout ce qu'il fait autour du roi, obtient ce moment où il doit se faire adorer par les gens qui sont autour de lui. Et Mardoché, qui n'adore d'autre que le Dieu véritable, ne va pas se mettre à genoux. Cela va enflammer la haine chez Haman, qui va faire en sorte de faire payer Mardoché, mais tous ceux qui sont de sa génération et qui sont juifs. Donc, un gros problème qui va s'installer parce qu'il n'a pas accepté de l'adorer. De la même manière avec les trois jeunes devant les statues de Nabucodonosor, il aurait pu se baisser tout en pensant « Seigneur, c'est un imbécile et puis je suis là juste pour faire semblant, mais je n'adore que toi et mon cœur est à toi. » Mais non, il ne fait pas semblant, il reste debout parce que le message qu'il est en train de passer par sa décision est plus important qu'un arrangement personnel qu'il aurait pu faire dans sa propre tête. Et de là commencent tous ces problèmes. Le fait qu'il soit fidèle est la source de tous ces problèmes parce qu'il va commencer à être persécuté par Haman. Mais voilà, à quelque part, c'est cette fidélité et cette mise en situation qui va ouvrir toutes ces difficultés, qui va faire en sorte que, à la fin de l'histoire, Mardoché est, lui, devenu une espèce de ministre, premier ministre, à la place d'Haman qui aurait voulu être là. Donc, même si la fidélité, au départ, va générer une situation assez compliquée dans sa vie, c'est grâce à cette fidélité à Dieu, à cette confiance, que Dieu va permettre, qu'il va permettre à Dieu d'agir et faire en sorte que sa situation finale sera bien meilleure que la situation initiale. Donc, quand nous sommes aujourd'hui fidèles au Seigneur, les gens vont dire, mais ces gens, ils sont bizarres. Pour l'instant, c'est supportable. Si les gens, parce que nous observons le sabbat, parce qu'on ne mange pas ceci, parce qu'on est fidèle, parce qu'on fait les choses correctement, parce qu'on a... Voilà. On se laisse faire parfois parce qu'on on a l'amour de Dieu dans notre cœur. On ne va pas se taper dessus à chaque fois qu'on souffre une injustice. Les gens vont dire, mais ils sont un peu bizarres, ces gens. Ils ne vivent pas dans les mêmes valeurs que nous. Aujourd'hui, c'est supportable. Mais demain, quand il y aura ce moment d'adoration, soit on adore Dieu, soit on adore l'image de la bête, cela va amener à une situation vraiment compliquée. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme décision à ce moment-là? Donc Mardoché a pris cette décision dans un moment qui était difficile, mais ce n'était pas si compliqué. Mais les choses vont devenir très très compliquées par la suite. Mais malgré tout ça, Dieu agit et à la fin, son sort, Haman, il va mourir comme conséquence de ses actions et Mardoché sera promu. Donc la même chose on a dans cette petite histoire, l'histoire du plan, du conflit entre le bien et le mal. Nous allons passer par des épreuves, notre foi, notre fidélité, notre adoration sera mise à l'épreuve, mais à la fin, selon la parole de Dieu, et on peut constater avec d'autres histoires, et même des histoires qui sont arrivées dans ta vie, au moment où tu t'es mis à côté du Seigneur en disant « Seigneur, je ne comprends pas cette situation, je ne peux pas m'en sortir de là tout seul, mais je te fais confiance. » Et tu constates que Dieu t'a pu, au fur et à mesure du temps, t'aider et te faire sortir de cette situation. De la même manière, Dieu fera à la fin des temps, quand les choses vont vraiment se corser. Ça va être compliqué pour ceux qui resteront fidèles au Seigneur, mais il y a le salut qui est promis en Jésus-Christ et on doit s'accrocher à cette promesse parce qu'elle est véritable. De la même manière que ça a été le cas pour ces gens-là, elle sera pour nous. Donc, Haman représente Satan, Mardoché représente les fidèles qui s'engagent auprès du Seigneur et finalement, dans le déroulé de l'histoire, on voit que le Seigneur gagne. C'est ce qu'on
te souhaite pour cette journée d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et on se voit rapidement pour la leçon du jeudi. Bye bye.